de l'attentat de Nice et de ses conséquences économiques, en fin d'après-midi, la cellule de crise Côte d'Azur Tourisme, créée justement au lendemain de l'attentat, tenait sa 5e réunion. Différents chiffres ont été communiqués. 60% des chefs d'entreprise ont perçu une baisse d'activité depuis le 14 juillet. Plus de 70% sur Nice même. Et selon les estimations du comité régional tourisme, depuis janvier, la baisse de la fréquentation serait de 10% et la baisse du chiffre d'affaires des professionnels de 20 à 25%. David Lisnard, bonsoir. Vous êtes président du CRT. Vous participiez à cette réunion. Est-ce que vous nous confirmez ces mauvais chiffres ? Effectivement, il y a une crise qui est une réalité, qui est due à la tragédie du 14 juillet et qui est due également à toutes les mauvaises images qu'a envoyé la France vis-à-vis de la clientèle étrangère au printemps, avec une voiture de police qui brûle, ça a fait le tour du monde. Ces attaques de touristes coréens ou chinois, vous vous rendez compte de l'impact que cela a. Alors, les chiffres que l'on évoque sont des moyennes. Sur les grands centres urbains, Nice est très touché, Cannes est très touché, Antibes a été touché. Sur la période 14 juillet, 15 août. À partir du 15 août, on a une sorte, non pas de rebond, parce qu'on est toujours en baisse par rapport à l'année précédente, mais une décélération, une baisse de la baisse, si vous voulez. Et on est à -6 sur septembre en taux d'occupation, un revenu qui repart bien, et -3 octobre, et on est en prévision positive, en rebond, à partir de novembre. Le problème, c'est que entre le 14 juillet et le 15 août, c'est là une période de très forte activité, donc de très fort chiffre d'affaires. Les baisses, elles se traduisent en problème de trésorerie pour les entreprises quelques mois après. Donc c'est pourquoi j'avais mobilisé avec le CRT, dont Éric Ciotti m'a confié la présidence, une mobilisation donc tous les professionnels. Vous avez choisi vraiment d'axer sur la communication, un plan d'1 million d'euros. Un vrai plan marketing, un vrai plan commercial. C'est vraiment le plus important, la communication, redonner une image positive de la Côte d'Azur à l'étranger. D'abord, c'est notre vocation et notre mission. Le plus important, c'est de rétablir la sécurité. Le plus important, c'est d'avoir une fiabilité d'accueil. Mais s'agissant du CRT, c'est de mobiliser les professionnels, les collectivités, et on a lancé un plan de relance de 1 million d'euros. On a fait du participatif, une démarche collaborative pour montrer aussi notre fierté d'être azuréen. Avec cette opération et le hashtag Côte d'Azur No, déjà partagé, vu plus de 12 millions de fois, plus de 750 partages par jour. Qui commence à produire ses effets positifs, et on a sécurisé aussi tout le tourisme d'affaires qui commence maintenant. Voilà, c'est maintenant la période du tourisme d'affaires. Que vous demandent d'ailleurs les congressistes avec qui vous traitez? Est-ce qu'il y a eu déjà des annulations de congrès ou pas du tout? Non, et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent des congrès sûrs, des palais des congrès bien sécurisés? Vous savez, les visiteurs, ils sont comme nous, habitants. On veut être en sécurité, on veut de l'animation, on veut de la propreté, etc. Donc, ce qui est positif, c'est que, contrairement à Paris, après les attentats du 13 novembre, où Paris, l'activité s'est effondrée, ce n'est pas le cas sur la Côte d'Azur, sur le tourisme d'affaires. On a toutes les affaires qui sont confirmées et on signe même de nouvelles affaires. En revanche, nous sommes obligés de faire une démonstration en matière de sécurité. Or, la sécurité, elle dépend certes des centres de congrès, des mairies, mais avant tout de l'État. C'est pourquoi il faut travailler. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, mais on manque souvent de visibilité. Il faut bien comprendre que derrière ces enjeux, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu d'emploi. Des centaines de familles en dépendent. Beaucoup de petites entreprises, de très petites entreprises, 97% du tissu entrepreneurial, c'est moins de 10 salariés, dépendent de l'activité touristique. C'est pourquoi on se bat pour remobiliser, pour recréer des flux. S'agissant des grands événements, je pense par exemple au marathon Nice-Cannes, quelles sont aussi les demandes des participants, et est-ce que tous ces grands rendez-vous, vous allez les maintenir? Parce que il y en a beaucoup qui à Nice qui ont été annulés de ces grands événements. Ça aussi, ça a des conséquences négatives sur la fréquentation. Il y a des spirales négatives, il faut rétablir une spirale positive, mais pour des bonnes raisons, sur de la fiabilité. Le risque zéro n'existe pas, il faut être en mesure de sécuriser les événements. Moi, à titre personnel, je souhaite vraiment que l'on maintienne ces événements. Je l'ai fait à Cannes, en obtenant des moyens de sécurité, en prenant en place des dispositions qui ne garantissent pas de façon absolue, mais qui nous permettent en conscience de maintenir les événements. Beaucoup de personnes ont du sang-froid, veulent que les événements se tiennent. C'est une question aussi de fierté, de mode de vie dont on veut affirmer la prégnance. Hein, c'est très important. Il nous faut des garanties de sécurité. Et donc, nous sommes en train de travailler sur le marathon avec les organisateurs. Et on va parler justement de ces dispositifs de sécurité pour les grands événements.